Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le second exercice du chapitre 2 de dynamique du point matériel. Alors dans cet exercice, nous allons nous intéresser à l'oscillation d'un anneau dans un cerceau. Ça va nous permettre de travailler, de résoudre une équation provenant du principe fondamental de la dynamique dans un système de coordonnées polaires. Très bien. Alors, on se donne un cerceau de rayon R qu'on fixe au sol et un anneau de masse M, donc ici, de masse M, peut glisser sans frottement le long du cerceau. On va considérer que la force de réaction R, qui est exercée par le cerceau sur l'anneau, est perpendiculaire au cerceau. Donc on peut écrire que R est perpendiculaire au cerceau. On va aussi considérer qu'en prolongeant l'axe UY, on peut définir un angle θ de cette façon. La première question que l'on a, c'est quelles coordonnées devons-nous utiliser pour résoudre ce problème? Alors, la trajectoire de l'anneau se fait par rapport en fait au cercle, donc se fait autour du cercle. Donc la trajectoire est circulaire. De ce fait, le meilleur système de coordonnées qu'on peut utiliser, c'est les coordonnées cylindriques, et dans ce cas-là, comme c'est un mouvement plan, on va utiliser les coordonnées polaires. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc il faut utiliser les coordonnées polaires. Très bien. La seconde question, elle nous demande d'écrire le principe fondamental de la dynamique pour l'anneau. Donc là, on va reprendre notre méthodologie pour étudier un problème de mécanique. On définit notre système. Donc le système qu'on va étudier ici, c'est l'anneau. On se place dans le référentiel du laboratoire qu'on suppose galiléen pour pouvoir y appliquer le second principe de Newton qu'on suppose galiléen, et on utilise les coordonnées polaires. Très bien, donc après avoir fait ce travail préparatoire, on peut commencer par faire notre bilan des forces. Donc quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre système? Donc il y a le poids. Hop, le poids qui vise à ramener l'anneau près du sol. Donc le poids c'est P égale mg. Et on va directement venir, donc à l'aide des vecteurs UR et Uθ, on veut exprimer le poids à l'aide des vecteurs UR et Uθ. Parce que le poids du coup c'est moins mg UY, mais nous on le veut dans UR et Uθ. Et donc pour cela en fait on retrouve l'angle θ ici. Donc on projette le poids sur UR, on a mg moins mg. Non, excusez-moi. On a mg cos θ UR, et on peut le projeter sur Uθ, ce qui donne moins mg sin θ Uθ. Et on a pu voir que la réaction R, composée seulement de la réaction normale, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de frottement, peut s'écrire moins R, donc moins N, on va l'écrire, moins N selon UR.
Donc notre PFD, c'est que la somme des forces extérieures est égale à MA, et donc qui est égale à mg cos θ moins cos θ UR moins sin θ Uθ moins n UR. Ok. Là, on va essayer de se rappeler en fait de... On va projeter en fait le PFD dans la base choisie, donc la base UR Uθ. Et rappelez-vous, dans le chapitre 1, nous avons exprimé l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc je vais vous le rappeler ici. Donc l'accélération, c'est par rapport à UR, c'est R point point moins R θ point carré selon UR plus 2 θ point R point plus R point point selon Uθ. Donc là, on va pouvoir écrire notre système d'équations. Donc on a sur X, M R point point moins R θ point carré. Or, R est constant en fait. L'anneau, il ne peut pas bouger selon R. Comme il est sur un il est dans un cerceau. Et donc, il est inscrit dans le cerceau. Ses coordonnées selon R est constante. Donc on peut simplifier, le R point point est égal à 0. Donc on a M grand R, donc θ point carré, qui est égal à mg cos θ. Plus moins n. Et selon Uθ, on a m de θ point r point plus r θ point point. Et donc là, de la même solution, donc de la même façon, r point comme r est constant, r point est égal à 0. Donc on peut simplifier m r θ point point, qui est égal à moins mg sin θ. Donc la première relation, ici, elle va nous permettre en fait de calculer la force normale. Donc nous permet de calculer la force normale. Tandis que la deuxième équation est l'équation du mouvement. Donc c'est-à-dire qu'en la résolvant, on va pouvoir avoir les variations de θ en fonction du temps. Donc c'est l'équation, c'est du mouvement. La question 4 nous demande de déduire la période des petites oscillations et de faire l'application numérique. Donc, ça c'est avec l'équation, donc l'équation du mouvement. Donc l'équation du mouvement, on a mr θ point point qui est égal à moins mg sin θ. Et donc, en simplifiant par les m et en faisant passer r de l'autre côté, on peut écrire que θ point point plus g sur r sin θ est égal à 0. On a le droit d'utiliser l'approximation des petites oscillations. Et donc pour les petites oscillations, on n'a que sin θ et θ. Donc on peut simplifier cette équation par θ point point plus g sur r, θ est égal à 0. Et donc là on retrouve une équation différentielle dont on connaît la solution générale. La solution générale dans ce cas-là, c'est θ qui est égal à A, une constante cos oméga t, plus B sin oméga t, avec
oméga, qui est égal à racine carrée de g dr. Car on peut écrire en fait cette équation θ point plus g sur r θ est égal à 0. On peut l'écrire comme θ point plus oméga carré θ égale à 0. Et dans ce cas bien particulier, la période d'oscillation, c'est t est égal à 2pi sur oméga. Et donc en faisant l'application numérique, par exemple avec un R de 10 cm, G on va le prendre aussi égal à 10, donc mètre seconde moins 2, on va pouvoir calculer une période d'oscillation d'environ 0,6 secondes, ce qui semble à peu près logique. On a des toutes petites oscillations. Maintenant, la question 5, on nous demande, donc initialement, l'anneau est situé à la verticale au-dessous de 0, avec une vitesse V0 horizontale vers la droite. Et on veut trouver l'évolution au cours du temps de la position de l'anneau. Donc là, en fait, on se donne un jeu de conditions initiales, ce qui va nous permettre de déterminer les constantes A et B, et d'exprimer θ de t, θ en fonction de t. Donc, on a θ0, qui est égal à 0. Donc l'anneau est situé à la verticale au-dessous de 0. Donc θ0 est égal à 0. Donc c'est égal à A. Donc en rentrant, parce que ça fait A cos oméga 0 plus B sin oméga 0. Donc ça simplifie. Ça c'est égal à 1. Donc c'est égal à A. Et on a ici que A est égal à 0. De plus, on a que V0 est égal à V0, qui est donc égal à R θ point 0, donc c'est la définition de la vitesse pour un mouvement circulaire, qui est égal donc à R B oméga 0 cos oméga 0 de 0, parce qu'en effet, θ, donc maintenant on sait que comme A égale à 0, c'est B sin oméga 0t, donc θ point, c'est égal à B oméga 0, non pardon, c'est pas oméga 0 à chaque fois, je confonds, c'est oméga tout simple. Hop. B sin oméga cos oméga t. Et donc là, en mettant θ point à 0, on retrouve bien ceci, qui est donc égal à RB oméga 0. Donc on a RB oméga tout simple, hop, qui est égal à V0. Et donc B, c'est V0 R oméga. Et donc θ de t, comme on connaît bien maintenant, c'est V0 R oméga sin oméga t. Et donc là, on vient d'exprimer la variation de θ en fonction du temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.